Aujourd'hui, j'ai pas un client ordinaire sous la tondeuse. Il s'appelle Renaud, il est le chef du resto Rosae à Moucron. On a parlé bouffe, passion, produits locaux et même un peu de sauce secrète. Prends place, c'est du 5 étoiles sur le fauteuil? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à devenir chef? L'envie de pouvoir gérer une cuisine, de mettre ma touche sur chaque plat, sur chaque carte et dans le restaurant de manière générale. C'est vraiment une passion. Ouais, tout à fait. Je dis toujours, on peut pas faire ce métier-là et d'autres aussi, hein, mais sans passion, on peut pas le faire correctement. C'est clair. La passion, ça se transmet en plaisir aux clients. Et toi, c'était une vocation depuis que t'es petit ou ça a été un virage de vie, la cuisine? C'est vrai que depuis l'âge de 10 ans, je pense, je donnais toujours un coup de main au Café de la Liesse pour le barbecue. Vers l'âge de 16 ans, c'est le patron qui m'a proposé un job étudiant et puis voilà. Et du coup, comment t'en es arrivé à la Rosalie? Toujours via la société, enfin le groupe Moresto, hein, dans lequel j'évolue depuis l'âge de mes 16 ans. Mon resto, c'est plusieurs restaurants sur Moucron, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a le passé simple avec la boutique juste en dessous. La cloche qui existe depuis plus de 200 ans. Après il y a le Nano aussi, le Nano qui déménage ce mois-ci. Et puis établissement sur Tournai, Mons, avec le Brastan, et puis des événements, des banquets, des mariages, quoi. Parce que je suppose que depuis à 16 ans, t'as pas commencé en tant que chef. Non, mais à 16 ans, j'ai commencé en tant que serveur, enfin barman même, je dois dire. Puis après, j'ai pu évoluer au sein de la salle, ce qui m'a amené après à basculer en cuisine où je me suis éclaté encore plus. Pourquoi ce nom, Rosalie? Rosalie, donc tout simplement parce que déjà dans le jardin des Charmettes, hein, parce qu'on se situe sur le site des Charmettes, il y a pas mal de roses. On partait également sur la couleur un peu rosâtre rosée dans le restaurant au niveau des chaises. Et puis aussi le papa des patrons, donc Vincent et Laurent, qui écoutait du Jacques Brel avec sa fameuse chanson. Tu te rappelles de ton premier service? Premier service en tant que pro, je dois dire que j'ai eu la chance, c'est que ça a été dans un établissement que je connaissais, donc c'était assez simple. Donc je connaissais la carte du fait que j'étais déjà passé par la salle, donc ça m'a facilité la tâche. Après j'ai basculé au Nano. Là ça a été plus dur, j'ai eu 3 mois hyper intenses, le temps de m'adapter à une nouvelle cuisine, un nouveau type de cuisine, mais toujours dans le plaisir. Et puis, vous avez, oui, un premier service dans un tout nouvel établissement, c'est jamais facile, il faut le dire. Ton premier service en tant que chef? Ouais, tout à fait, ouais, en tant que chef surtout, avec une toute nouvelle équipe, des gens qu'on connaissait pas, on se connaissait pas encore, mais La pression? ouais, un peu quand même, ouais. Je dois dire que chaque service, c'est une pression. Tu mets la barre haute en plus, hein, Ouais. forcément, il faut être à la hauteur. Ouais, c'est important. Question bête, comment tu décrirais ta cuisine en 3 mots? Alors, il est marqué sur ma veste et sur le signe de l'établissement, donc cuisine sans épines. Oui. C'est-à-dire le produit, on le travaille propre qualitativement et on vient pas faire une fioriture extravagante. Par exemple, si je dis tomate, je vais pas juste mettre une autre tomate dans l'assiette, quoi. Ça, c'est pas ma cuisine, hein. Si je dis tomate, il faut au minimum un morceau de tomate dans l'assiette et après on la décline. T'as une signature en cuisine? Un plat fétiche? Ouais, j'ai surtout, on va appeler ça la gaufre de signature. Donc ça rappelle un souvenir d'enfance. Je vais faire le geste tout de suite, hein, dans le plat, avant la cuisson, il n'y a pas d'autre geste. T'es quel genre de chef? Plutôt rigide ou plutôt ambiance à la cool? Les deux. Assez rigide, mais j'essaye d'être cool entre deux. Ouais. Tout doit être clean, chaque assiette qui sort doit être clean, chaque légume, produit, doit être travaillé de manière respectueuse. Parce que derrière le produit, il y a toujours un producteur aussi qui voit son produit se développer. Pour toi, le respect, c'est important. Hein. C'est super important, ouais. Je dis toujours le premier respect du client, c'est vrai que c'est en salle, c'est l'accueil. Mais au niveau de l'assiette, c'est la qualité du produit, quoi. On est d'accord. Est-ce que tu as un produit fétiche? Fétiche, je dois dire qu'en tant que Belge, j'ai déjà travaillé pas mal la pomme de terre. C'est un produit fétiche, pas forcément, même si j'ai une préférence pour les produits entre guillemets simples, tels que le poulet, tout ça. Je préfère 1000 fois développer et sublimer un poulet, par exemple, plutôt qu'un homard. Ok. Certainement plus surprenant et qualitatif. Et un produit que tu refuses d'utiliser? Que je refuse d'utiliser, ouais, c'est les poudres de fumée de poisson, de bouillon de légumes et tout ça. Ah, les arômes. Les arômes, ouais, modifiés, ça, c'est ça. On adore mettre un petit bouillon quand on fait un bon riz. Ouais, mais à la maison, c'est différent. Quelle saison tu préfères cuisiner? Je dois dire que j'ai une préférence pour l'été. Maintenant, une fois qu'on est dans l'été et que l'hiver arrive, on est content dans le sens où c'est un gros changement dans les légumes, par exemple. Tu travailles aussi les fruits? Ouais, toujours, hein, donc je propose 2 desserts. Il y a toujours un dessert à base de fruits. Et à la maison? Tu cuisines aussi à la maison ou c'est plutôt pizza surgelée? Non, à la maison, je cuisine aussi. Il faut aussi prendre soin de soi et quand on veut transmettre une certaine cuisine, il faut je vais pas dire se l'imposer, mais se l'inculquer. Donc, oui, à la maison, je cuisine. Pour le bonheur de la famille, alors. C'est ça, oui. C'est beau, ça. Est-ce qu'il y a un plat
que tu pourrais manger tous les jours? Ouais, je pense bien que de manière générale, je le fais jamais, hein, mais le bon steak frites salade. Le steak, c'est saignant ou c'est bien cuit? Ah, je dirais même bleu. Je dirais même bleu. Steak bien cuit, je vais éviter tout commentaire là-dessus en tant que chef de Moi, je le cuisine. dis à tous les mangeurs de viande bien cuite, arrêtez de cuire vos steaks comme des semelles de chaussures. Et est-ce que dans les cuisines, c'est vraiment chef? Oui, chef. Ça dépend un peu des restaurants, de la personnalité, enfin du personnel aussi. Moi, j'avoue que oui, il m'appelle chef. Dans la cuisine, maintenant, en dehors, ils savent que c'est pas la peine de dire chef. En dehors, Ok. je veux pas dire qu'on est tous amis, mais en dehors, il n'y a pas de grade. Est-ce que est-ce que tu as encore un rêve ou est-ce que tu as un rêve ultime pour Rosae ou même pour toi? Emmener le restaurant le plus haut possible. Ouais. T-shirt. Voilà. Nickel. Coupe au carré. Ouais, carré. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai.